Le Grand Prix de France MXGP, sans doute le plus attendu par les fans de motocross de l'Hexagone, catégorie MX2. Et pour cette première course, le Français Thibaut Benistant fait partie des candidats potentiels au titre. Et le natif d'Avignon qui va prendre un bon départ, même si c'est le Norvégien Kevin Horgmo qui va s'attribuer le Vauxhall Shot, mais pas le temps de profiter de la première place pour le pilote Kawasaki qui va la perdre au profit de Juan van de Moosdijk. Et Kay de Wolf, un autre pensionnaire de la Factory Team Husqvarna, à l'attaque sur Benistant, il va réussir à lui prendre la troisième place. Le Néerlandais en forme depuis le début de saison, on va le retrouver à la manœuvre face à Kevin Horgmo pour la deuxième place. Et Thibaut Benistant de son côté va sonner la révolte assez tôt dans la course. Le voici en train de passer Horgmo. Puis Kay de Wolf qui espérait prendre la première place à son coéquipier Juan van de Moosdijk. Le voici tout chanceux, Thibaut Benistant à la deuxième place. Et ça va irriter Kay de Wolf, le Néerlandais qui va reprendre la deuxième place. À toi, à moi, Benistant à domicile devant sa famille et ses amis. Pas question pour lui de lâcher prise, contre-attaque et deuxième place, puis première après ce dépassement sur Van de Moosdijk. Kay de Wolf qui va finalement prendre le dessus sur son coéquipier, sans doute un peu fatigué, Juan van de Moosdijk, et il va progressivement perdre du terrain. Liam Everts va en profiter, troisième place pour le numéro 72. Et l'autre Husqvarna en perte de vitesse également, Kay de Wolf. André Adamo qu'on n'avait pas forcément beaucoup vu va se montrer plus incisif dans les dernières minutes. Agression, contre-agression là avec de Wolf, et le Néerlandais va en plus jouer de malchance. Petit blocage de la roue avant d'aborder ce virage, et il n'en fallait pas plus à Adamo pour lui dire ciao. L'Italien qui va donc prendre la troisième place derrière Liam Everts et Thibaut Benistant en haut du podium. MX2, course 2, Vauxhall Shot, Lucas Konen. Et on rappelle que le leader du championnat du monde, Jago Geerts, n'a pris part à aucune des deux manches du GP de France. Il s'est blessé le samedi lors des qualifications. Et on attend plus de nouvelles du Belge dont le poignet semble fracturé. Et de son côté, Kay de Wolf semble aller mieux et il le fait savoir à Thibaut Benistant en prenant la deuxième place. Son partenaire d'équipe, Juan van de Moosdijk, accident ici pour lui. Il va terminer la course 7e, 6e au général. Et il faut le dire, ce ne sera pas le week-end d'Enestan Husqvarna malgré la victoire de Lucas Konen. On va le voir dans quelques instants. Benistant chip ici la troisième place à de Wolf, et Liam Everts qui va tenter d'imiter Benistant, bataille avec le numéro 74 pour la quatrième place, tentative qui va s'avérer fructueuse un peu plus tard pour le Belge. André Adamo qui va nous refaire le coup de la première manche, l'Italien qui va accélérer en fin de course et passer Kay de Wolf avant de se hisser sur le podium aux dépens de Liam Everts qui pensait avoir fait le plus dur. Et c'est donc Lucas Konen qui va passer la ligne d'arrivée en premier. Thibaut Benistant deuxième, une place suffisante pour le Français qui va remporter ce Grand Prix de Villars-sous-Écot. Et André Adamo qui va terminer à la troisième place. On me le demande du côté de chez Infront, s'il vous plaît. Messieurs, les supporters de Thibaut Benistant, messieurs, dames. Et au classement du championnat du monde, Jago Geerts conserve la première place. Reste à savoir si le pilote Yamaha pourra revenir dans la saison. On l'espère pour lui, qui est dans sa dernière année dans cette classe. Le Belge qui saison après saison espère un titre de champion du monde. Mais c'est aussi cela la motocross, de l'action, de la pression et parfois malheureusement quelques chutes. Et lui n'a pas chuté, Thibaut Benistant qui se rappellera sans aucun doute de son week-end. Il a pris beaucoup de plaisir sur la piste, même si ce n'était pas facile mentalement et physiquement, mais il a su trouver les solutions pour aller chercher cette victoire et il en est ravi. La catégorie reine à présent, MXGP, course 1, Maxime Renault absent pour fracture au doigt de pied.
Le public attendait alors beaucoup des autres Français et surtout de Romain Fèvre. Le pilote Kawasaki absent en Espagne pour une mauvaise chute. On avait même craint une absence pour lui, mais il va bien et il va le faire savoir. La partie centrale, attention, ce dépassement, cette petite zone léger avantage. Et c'est justement Romain Fèvre qui va tenter une première attaque sur Jeffrey Herlings. De Boulette qui a récemment signé une 102e victoire en Grand Prix en Espagne, en dépassant ainsi la légende Stephen Everts. Et ce week-end va être plus compliqué pour lui. Fèvre qui a pris la 3e place à Herlings et qui va essayer d'aller chercher la 2e place à Jorge Prado en haut de la pente. Mais l'Espagnol qui va lui répondre et regagner son siège, du moins provisoirement. Il y a Jorge Prado qui est repassé devant. Il est repassé devant, les deux pilotes qui sont coude à coude. Et des images qu'on n'aime pas voir, hein. Alberto Forato, la chute spectaculaire. Il va se relever, le géant italien, mais il va en rester là pour cette 7e manche. Et Jeffrey Herlings qui va nous faire du Jeffrey Herlings depuis le début de saison. On a l'impression qu'il est sur la retenue en début de course, le néerlandais, jusqu'au moment où il accélère. Et il semble inarrêtable, on le voit là dans la descente, prendre le meilleur sur Jorge Prado, l'un des pilotes les plus rapides du circuit. 2e place pour De Boulette. Et Romain Fèvre qui a sans doute vu Thibaut Bénistan un peu plus tôt, 2 Français sur le podium la même journée, ce serait pas mal. Et il va aller chercher la 3e place au forceps face à Jorge Prado. Mais c'est le revanchard Jeremy Seewer qu'on n'a pas beaucoup vu tant il a surclassé les autres pilotes, qui va facilement remporter cette première manche. MXGP course 2, Jeremy Seewer est dans tous les bons coups, double Fox all shot pour lui aujourd'hui. Et c'est Jorge Prado qui doit commencer à trembler, l'Espagnol qui voit le Suisse égaler son nombre de all shots remportés depuis le début de la saison, 6 plaques noires partout. Et on le voyait déjà batailler devant avec Jeremy Seewer ou Romain Fèvre, mais Jeffrey Herlings qui va connaître un problème peu habituel avec l'élastique de ses lunettes qui va craquer. Il va tenter de l'échanger à la pit lane avant de repartir en 20e position. Mais l'expression dit qu'un malheur n'arrive jamais seul et quelques instants plus tard, problème technique pour le néerlandais qui va tordre son cale-pied. Impossible pour lui de continuer. Et ça va avoir au moins le mérite de booster Romain Fèvre qui a dû sentir que la menace était à présent loin derrière lui. Il va aller chercher Jeremy Seewer et prendre la tête de la course jusqu'au bout. Jeremy Seewer qui va se risquer pendant quelques instants à la contre-attaque, mais finalement la 2e place n'est pas si mal, surtout qu'elle lui permet de remporter ce Grand Prix de France. Et c'est Romain Fèvre qui va s'imposer de belle manière dans cette 2e manche. Et au classement général, Jeremy Seewer, premier Grand Prix à gagner cette saison devant le Frenchie Romain Fèvre et Jorge Prado. Et au classement provisoire du championnat du monde, Prado reste leader et prend quelques distances sur Jeffrey Herlings, 2e. Romain Fèvre, toujours fidèle à son numéro de dossard, 3e. Le pilote Monster Energy Yamaha Factory MXGP Jeremy Seewer, ravi, qui voulait vraiment remporter cette 7e étape du championnat du monde. Il aurait voulu la remporter en gagnant les 2 courses, mais Romain Fèvre ne lui a vraiment pas facilité la tâche. Et encore plus sur cette piste française propice aux erreurs de pilotage. Il en a aussi lui-même fait des erreurs, Jeremy Seewer, dit-il, mais la victoire, c'est surtout ce qu'il retient, en plus de l'énergie d'un public venu en masse.